Mais si j'avais à la résumer, ce serait un roman sur la folie, donc la folie du personnage principal bien sûr, la folie de l'époque aussi. Et ce roman, c'est un petit peu la traversée de ce burn-out, de cette dépression, de ce creux de la vague au milieu de la vie. Voilà. Juste mettre le lecteur face à lui-même, de lui dire voilà, de le regarder droit dans les yeux et de lui dire voilà, maintenant qu'est-ce qui vous choque le plus. Beaucoup de choses dans mon roman que j'ai pu prendre de personnes que je connaissais ou que je ne connaissais pas, comme je vous l'ai expliqué, par rapport au rapport que les gens pouvaient avoir avec les réseaux sociaux, avec les échanges, à dire les échanges néo-épistolaires. Et je suis tombé sur une histoire en particulier que j'ai trouvé absolument dingue. Euh, Vraiment, que j'ai transformé pour l'inclure dans le sillage de mon roman, de son histoire. C'est-à-dire que la conversation épistolaire, avec des échanges extrêmement riches, extrêmement même violents, euh, des échanges fous même, j'ai trouvé ça absolument passionnant et j'en ai gardé vraiment la teneur et je pense vraiment l'intention des personnes qui les ont écrites, même si encore une fois elles ont été complètement transformées et même réécrites bien évidemment. Mais voilà, j'ai vraiment gardé ça et est-ce que c'est oppressant? Je sais pas, ce sera au lecteur de s'en faire son avis. Et puis, est-ce que finalement toute relation forte n'est pas d'une certaine manière insistante, intrusive? C'est toutes ces questions, enfin ça fait c'est parmi les questions que je pose au lecteur et auxquelles je ne donne pas forcément de réponse. Même dans les parties les plus scandaleuses, le lecteur doit toujours se demander finalement dans ce qu'il y a décrit, est-ce qu'il veut pas dire quelque chose d'autre derrière. Ça, vous rentrez réellement dans l'esprit malade du personnage de William. Donc il faut accepter de s'y perdre et de se dire que toutes les pièces du puzzle vont petit à petit s'assembler. Et elles ne seront pas toutes assemblées à la fin de la phase A. Il faut que le lecteur se fasse confiance. Il faut que le lecteur se dise je fais confiance à mon intelligence, je fais confiance surtout à mon ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Faites-vous confiance et acceptez de vous laisser un petit peu perturber, bousculer par ce roman.